Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sportive, un plaisir de vous retrouver comme chaque matin dans cette revue de presse. Nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec l'Euro 2020 et le journal L'équipe et le Parisien. La presse française qui a félicité en tout cas les Bleus après leur qualification face au Portugal, leur qualification en huitième de finale. La France a joué un match spectaculaire, un match énorme, un match très intéressant hier soir lors de la troisième journée de l'Euro 2020 de la poule F, la France face au Portugal. C'était un match fou avec Karim Benzema qui a enregistré un doublé, tout comme Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, qui a enregistré aussi un doublé avec 2 pénaltys. Karim Benzema était homme du match, il a été énorme, il s'est réveillé enfin. Benzema a commencé à marquer des buts avec les Bleus, on l'a vu depuis son retour en équipe nationale. En tout cas, ce sont ses premiers buts dans cette compétition. Karim Benzema, la Suisse au prochain mercato, la France qui occupe la première place de la poule F va hériter de la Suisse. Ce sera lundi à Budapest, une rencontre très attendue entre la France et la Suisse. Ce sera les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Mission accomplie, comme le dit le journal Le Parisien. La France a terminé premier du groupe et à cause du match nul face au Portugal, les Bleus ont enregistré quand même une belle performance. Même s'ils ont fait une victoire face à l'Allemagne, tout comme 2 matchs nuls face à la Hongrie et au Portugal, mais la France termine quand même premier de leur groupe. Nous allons poursuivre cette revue de presse avec le Portugal qui va aussi avec Abola et Record qui sont en train de féliciter Cristiano Ronaldo. Lui aussi avec ses records, Cristiano Ronaldo a enregistré tout comme Karim Benzema un doublé hier. C'était un match fou comme je l'ai dit tantôt. C'était un match spectaculaire entre deux équipes qui avaient quand même des armes, à savoir le Portugal et tout comme la France. C'était un match quand même qui était très attendu par les amateurs. C'était un match d'enjeu, même si la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie quand même était un match important par rapport au classement du groupe F. Et Cristiano Ronaldo a rejoint en tout cas le record d'Halidé, l'Iranien, avec 109 buts en 178 matchs. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire en sélection en équipe nationale et il rejoint l'Iranien avec 109 buts. Cristiano Ronaldo continue ses records, en tout cas depuis le début de cette compétition. Il continue de battre des records déjà en étant le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Il est devenu maintenant le meilleur buteur de l'histoire, en tout cas en équipe nationale, en enregistrant maintenant 109 buts en 178 rencontres. Nous allons toujours poursuivre cette revue de presse avec l'Euro 2020 et l'équipe d'Espagne qui a fait un festival hier. 5 buts à 0, c'était face à la Slovaquie. L'Espagne qui a battu 5 buts. L'Espagne avec quand même ses difficultés en début de compétition. L'Espagne qui est venue dans cette compétition avec des polémiques, avec des joueurs du Real Madrid qui n'étaient pas du tout, en tout cas, convoqué par Luis Enrique. Sergio Ramos qui était écarté par Luis Enrique. On l'a vu, Sergio Busquets qui a manqué cette équipe lors des 2 rencontres et qui est revenu hier lors de la rencontre face à la Slovaquie, et l'Espagne qui va hériter de la Croatie dans cette compétition à 8e de finale, et félicité par Marca et Sport. Mais Sport en même temps qui évoque non seulement la victoire, la belle victoire des hommes de Luis Enrique qui se qualifie en 8e de finale et qui retrouve la Croatie, mais aussi en bas de page on a le dossier Lionel Messi. On va y revenir tout de suite, mais Lionel Messi va sans doute prolonger avec le FC Barcelone. Selon le média catalan, Lionel Messi va rester du côté du Barça. C'est une annonce qui est en tout cas plébiscitée depuis quelques jours, et Lionel Messi, son contrat va prendre fin la semaine prochaine avec le FC Barcelone. Nous sommes au mois de juin, la semaine prochaine son contrat prendra fin et Lionel Messi devra faire une annonce énorme concernant son avenir. Et nous allons poursuivre avec le journaliste Fabrizio Romano de Sky Sport avec Léo Messi qui est actuellement avec l'équipe d'Argentine en pleine compétition à Copa América, qui est en train de suivre de jouer la Copa América avec l'Argentine. Mais Fabrizio Romano explique carrément, le journaliste de Sky Sport, que Messi va signer son contrat avec le FC Barcelone. Ce sera jusqu'en juin 2023. Il reste juste
quelques détails à régler, mais le joueur argentin va rester aux côtés du club catalan, ce club qui a tout donné, mais aussi Messi qui a tout gagné avec ce club, avec cette équipe du FC Barcelone. Et le journaliste nous explique carrément qu'il reste quelques détails à régler entre les dirigeants du Barça et de l'autre côté, en tout cas l'entourage de Lionel Messi, et pour pouvoir signer ce contrat, et ce sera officiel dans quelques temps. Mais quand même, Léo Messi reste un joueur quand même qui est très convoité, surtout du côté de l'Inter Miami. On l'évoque souvent, mais aussi on parle souvent de Léo Messi du côté de Manchester City en Angleterre. Nous allons terminer, chers amis téléspectateurs, cette revue de presse avec un dossier du Mercato. Ce sera Pape Matar Sarr, le milieu de terrain sénégalais qui est cité en Premier League, mais qui a tranché par rapport à son avenir. Pape Matar Sarr, il faut rappeler que c'est un très jeune joueur, très talentueux, qui est en provenance de Génération Foot du Sénégal, qui a rejoint le FC Metz, qui a fait une très belle saison avec son équipe, son club, le FC Metz. Et Pape Matar Sarr a été convoité par les grandes équipes, à savoir Chelsea, Aston Villa. On le cite souvent du côté du FC Séville. Pas mal de clubs il est dans le viseur de pas mal de grands clubs, de joueurs sénégalais en provenance de Génération Foot. Et en visite dans les locaux de son club formateur Génération Foot, Pape Matar Sarr est revenu sur son avenir et estime qu'il va quand même essayer de faire une autre saison, une belle saison avec le FC Metz la saison prochaine, essayer de marquer des buts avec la saison prochaine avec le FC Metz, ce qui veut dire que le joueur sénégalais ne compte pas quitter le FC Metz la saison cet été, mais plutôt rester, essayer de confirmer avec le club français la saison prochaine, marquer des buts, essayer d'avoir plus de temps de jeu. C'est ce qu'il a expliqué au micro de Génération Foot TV. Donc Pape Matar Sarr, qui est le jeune joueur en provenance de ce centre de formation, était en visite dans les locaux de Génération Foot, le club qu'il a formé depuis quelques années avant de rejoindre le FC Metz. Nous allons terminer avec la question du jour. Je vous laisse, chers amis, avec ces deux hommes, ces deux visages, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Et vous me dites en commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire, cette image? C'était son idole, Cristiano Ronaldo, ou bien c'est son idole toujours? Il a toujours estimé ce joueur Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé avait des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, et il a toujours en tout cas adoré Cristiano Ronaldo. Va-t-il suivre ses pas? C'est la question. Mais aussi, va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid? Essayer de suivre les pas de Cristiano Ronaldo et avoir une très belle carrière footballistique. La légende camerounaise l'a évoqué, et je l'ai dit ici en revue de presse il y a de cela quelques jours, que Samuel Eto'o a carrément évoqué que c'est le remplaçant de Messi et Ronaldo, et il va marquer son temps, Kylian Mbappé. Merci et bonne journée.